Yaorana et Maïva, très heureuse de vous retrouver dans Outwa Fari. Aujourd'hui, je reçois Laurence Bonac, qui est la directrice du Fari Tamahau. Yaorana, Laurence. Bonjour. Depuis quand a été créé le Fari Tamahau? Alors, le Fari Tamahau est un établissement public administratif, c'est donc un établissement du pays, financé par le pays. Il a été créé en 2004, donc ça fait 20 ans tout juste cette année. Ah ben, joyeux anniversaire. Voilà. Alors, quelle est la raison de cette création, enfin, le but de cet établissement? Voilà. Alors, les missions de l'établissement, c'est d'accompagner, d'aider, de soutenir les familles, les adolescents, les jeunes, puisque on prend en charge, on va dire, toutes les familles, mais même avant la naissance, jusqu'à l'âge de 25 ans. Voilà. Donc, c'est un établissement qui travaille dans la prévention, c'est-à-dire qu'on essaye de prévenir les difficultés que peuvent avoir les enfants, les familles avec leurs enfants, mais aussi les adolescents. On sait que c'est une période particulière, donc voilà. Donc vous avez différents services, j'imagine. Alors on est composé de services de soins, de prise en charge. Il y a la maison des adolescents et la maison de l'enfant. La maison des adolescents reçoit les jeunes de 11 à 25 ans. La maison de l'enfant reçoit les familles de 0 à 11 ans. Il y a des prises en charge, on est multidisciplinaire, donc il y a des prises en charge avec des psychologues, avec des éducateurs, avec des médecins. Et puis il y a des centres de prévention, d'accueil, qui sont l'espace jeune pour les 11-25 ans, qui est donc un espace où on peut venir de façon anonyme, gratuite, passer du temps, mais également suivre des petites interventions, des ateliers de prévention, des séances de sport, voilà. Et puis les maisons de l'enfance, qui sont au nombre de 6 sur l'ensemble du territoire. Donc il y en a une à Vapeete, dans les locaux de Whareute. Il y en a une à Fa'a, à Punauia, à Taravao, à Reiatea, et à Teioae, aux Marquises. Voilà. Là, on accueille les enfants de 0 à 5 ans, leurs familles, enfin, ça peut être leur famille, leurs nounous, grands-parents, etc. De façon aussi anonyme et gratuite. Et on organise des ateliers de réflexion, d'accompagnement pour les parents, mais aussi des ateliers pour les enfants. Tout le monde peut avoir accès Tout le monde peut avoir accès. D'accord. Voilà. Et vous allez, pour repérer les enfants en difficulté, vous allez dans les établissements ou ce sont les associations qui vous les amènent? Comment ça se passe? Alors en fait, on a une grande partie de notre travail qui est à l'extérieur de nos murs, qui est surtout dans les établissements scolaires, mais aussi on travaille par exemple avec la PJ, la protection judiciaire de la jeunesse, on travaille avec toutes les associations de jeunes et de sportives, etc. Donc on est basé dans les établissements scolaires, du second degré essentiellement, pour faire des points écoute avec les psychologues ou avec les éducateurs. Voilà. Une autre des missions de Fari Tamahau, c'est aussi de former des professionnels qui sont en contact avec les jeunes ou les familles. Voilà. Donc il nous arrive de former des éducateurs sportifs, il nous arrive de former des encadrants de centres aérés ou voilà, tout ce qui peut, et puis des professeurs ou des instituteurs. Est-ce qu'il y a autre chose à rajouter? Eh bien, c'est donc un établissement qui est ouvert à tous, qui est gratuit, enfin gratuit, les familles ne financent rien. Et nous avons également, dans les murs de Fari Tamahau, récemment, on a créé une consultation pour accompagner les enfants et les jeunes en surpoids ou en situation d'obésité. On en parlera plus en détail dans une autre émission. Merci beaucoup, Laurence. Je vous en prie. L'émission se termine. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve très bientôt. Et d'ici là, prenez soin de vous et de vos proches. Nana.